Shalom, vracha à tous les amis. Avec l'aide de Hachem, nous continuons un petit peu au sujet de la Teshuvah qui est relié avec le mot Bereshit bara Elokim, comme nous l'a expliqué Sidna Rabbi Yaakov Be'Sera, de mémoire bénie, que son mérite se déverse sur le monde. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais juste continuer le passage 3, interprétation 3, de Rabbi Yaakov Be'Sera. Je rappelle, lorsque le mot Bereshit bara Elokim, c'est-à-dire la création. Parler de la création, je pense que c'est la chose la plus belle au monde. Parler de la création. C'est-à-dire qu'on peut créer lorsque on procrée. Mais il faut être un pro pour créer. Pour procréer, il faut être un pro. C'est quoi le pro? Teshuvah. Une personne doit faire Teshuvah instamment sur le passé. Instamment. Demander pardon à Hachem. Et Dieu, il a créé la Teshuvah justement avant la création de l'homme, avant la création du monde. Rabbi Yaakov Be'Sera, dans la troisième interprétation, donc vous verrez ça dans la troisième vidéo, que le mot Teshuvah, dans son remplissage phonétique, il fait la valeur numérique de 1207. Nous avons déjà donné le cours. Je voudrais me servir de ça avec l'aide de Hachem pour donner une explication ingénieuse et favorable à conférer avec l'aide de Hachem la bracha, la bénédiction, car la Teshuvah amène la bénédiction. La Teshuvah amène la bénédiction. Il y a deux sortes de bénédiction. La bénédiction des enfants. Les enfants, il faut les nourrir. Il y aura aussi la bénédiction de quoi les nourrir. Grâce à la Teshuvah. Comment je fais? J'ai pris donc le mot Teshuvah, donc sa phonétique, comme je vous l'ai appelé la semaine dernière. Voici Teshuvah. Et il y a ici un remplissage de mots. Il y a des lettres. Cela fait en tout un total de 1207. À quoi il correspond véritablement? Donc, il correspond avec l'aide de Hachem à un verset qui est écrit dans la Torah concernant Abraham Avinu. Abraham Avinu, il bénit ses enfants. Yitzhak, il bénit ses enfants. Yaakov, il bénit ses enfants. Il dit une phrase que les trois ont répétée. Laquelle? Yevarech otra veyafrecha veyabecha. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te multiplie et qu'il te fructifie. Alors bien sûr, ça a un grand sens, la fructification, dans la procréation, et aussi dans l'abondance financière. On a besoin de une personne qui a une abondance financière, comme l'a eu Abraham. Eh bien, il a ouvert un verger, il a ouvert une yeshiva, il a ouvert un endroit où tout le monde pouvait rentrer, même les païens, même celui qui avait 90 ans, que toute sa vie, il a servi les idoles. Lorsqu'il est venu chez Abraham Avinu, il lui dit « Donne-moi à manger », il lui dit « Tfaddal, mange, rentre ». Il lui a donné à manger, mais alors, il s'est rassasié et il a bien dormi. Et lorsque Abraham il lui dit « Alors, Tevarer les Mishaachano Michello, bénis celui qui a créé tout cela ». Il a dit « D'accord, je vais le bénir ». Et puis il rentre sa main dans sa poche et il fait sortir cette petite statuette. Et il l'embrasse et il dit, voilà, je bénis cette statue qui m'a donné tout ce statut, toutes ces conditions merveilleuses que j'ai trouvées ici dans la maison d'Abraham, eh bien je le bénis. Il s'est mis à me remettre. Et Abraham il lui dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut. Il lui dit, pas du tout, ça ne bouge pas. Il ne peut pas créer le ciel et la terre. Et Abraham, il lui fait du moussard, il lui parle de la émona, et l'autre, il a les oreilles bouchées. Comme je dis toujours, les murs ont des oreilles, mais moi je dis qu'il y a des oreilles qui ont des murs. Même quand Abraham, il parle des choses mûres, matures, et il murmure des choses matures. Il y a un mur dans les oreilles, on n'écoute pas. Ok. Et puis Abraham Avinu s'est découragé. Et Abraham Avinu lui a dit, alors pars. Il l'a laissé, il l'a abandonné, il n'a pas continué la discussion avec lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il avait quelque chose d'autre à faire, à s'occuper des autres. Et puis cette personne-là est allée dans les champs,
Il est allé dans les déserts, dans les montagnes, et il s'est perdu complètement. Il sort la statue, il dit ma statuette, où je suis, GPS, où je suis. Et plus il s'enfonce, et plus il rentre dans les labyrinthes, et il s'en sort plus. Vous savez, avant de recevoir du Moussa d'Abraham Avinu, elle lui répondait. Mais une fois qu'Abraham Avinu, il dit à ce athée qu'il s'est hâté d'être athée, eh bien, il s'est hâté de comprendre maintenant qu'il y avait quelque chose. Et là, quand ce vieillard de 90 ans s'est mis dans la tête, il dit peut-être Abraham a raison. Peut-être Abraham a raison. Alors immédiatement l'Éternel a dit à Abraham, comment as-tu renvoyé cette personne, même qu'il est païenne, même qu'elle est rivale à Dieu, à la Emouna, à la foi, tu l'as abandonné. Moi j'ai attendu 90 ans avec lui. J'ai patienté 90 années. Et toi, en un coup, tu le renvoies, tu le laisses, qui n'a qu'à mourir quoi. C'est ma créature, il est perdu, tu n'as qu'à mourir. Et Abraham Avinu a reçu une réprimande de Dieu. Et là, c'est dans le songe qu'il lui a dit, bien sûr. Abraham, il se réveille, la première des choses, il fait une étilat yadaïm, il se lave les mains vite, vite. Il appelle des ambassadeurs, il en avait, hein, c'était un enrichissiste. Il a envoyé des émissaires chercher cette personne et l'amener. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé un jour, ils l'ont ramené, ils l'ont trouvé. Il est rentré chez Abraham Avinu. Et Abraham Avinu maintenant, il a pris une grande patience. Il lui a expliqué que Dieu a créé le ciel et la terre, tandis que ces statues qu'on adore, qu'on sert, ça n'est rien du tout. Donc il lui a fait faire Teshuvah. Abraham Avinu, il reçoit la bénédiction de Dieu. Je te multiplierai, je te fructifierai. Vous savez, être fructifié ou multiplié, ça peut être dans la diffusion de la Torah, dans les bonnes œuvres. C'est ça la grande bénédiction. Et Abraham a ouvert grâce à l'abondance. Donc on a besoin d'abondance pour ça. Okay. Puis Dieu, il transmet à Abraham cette bénédiction, c'est une clé. Yevarecha, Yevarech otra. Pardon, Yevarech, il y a un autre verset que je citerai tout à l'heure. Yevarech otra, il te bénira. Veyafrecha, il y a le mot péri, fruit. Veyafrecha, il te fructifiera. Veyarbecha, il te multipliera. Voilà ce qui est dit chez Abraham Avinu. La valeur numérique de ça, vous savez comment on l'obtient ça? Par le mot Teshuvah. Lorsqu'on fait Teshuvah, la Teshuvah, elle est créée avant le monde. Elle est créée pour que le monde y tienne. La Torah, elle amène à la Teshuvah. L'étude de la Torah, elle amène à la Teshuvah. Quand on étudie Bikdusha, Taora, avec pureté, avec sainteté, avec Kedusha, avec Atmada, c'est-à-dire avec assiduité. Alors, on fait une vraie Teshuvah. Et quand on fait Teshuvah, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. On fait Teshuvah, on revient à Hachem. On revient à Hachem. Il y a la lumière qui s'éclaire en nous. La Neshama commence à briller. Et puis, les projets de construire la divinité, de faire travailler Dieu en nous, commencent à s'installer en nous. Et donc, d'une chose à l'autre. Une mitzvah, elle entraîne une autre. De facto, elle entraîne une autre. Et encore une autre. Il se remplit de mitzvot. Il vit, il remplit ses jours. Ces jours-là sont pleins. C'est à lui. Personne ne peut le voler. Ils sont enregistrés dans un coffre-fort qui s'appelle Yamin Kadmanin, c'est-à-dire les jours anciens. C'est à toi. Personne ne peut te les prendre. Comme il a marqué à propos d'Abraham, Abraham zaken ba bayamim, Bashem berach et Abraham bakol. Et l'Éternel dit dans la Torah, et Abraham fut âgé dans les jours. Il venait avec ses jours. Il venait avec ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a pris tous ses jours, il les a remplis. Et donc il est venu au monde futur, avec ses jours. Il n'a pas gaspillé une seconde. Il a toujours parlé aux gens de la Emouna. Il a ramené beaucoup de gens égarés qu'il a convertis au judaïsme, etc. Enfin, à la fois. Et donc, il reçoit une bénédiction. La bénédiction, c'est Yevarech, Otra, Veyafrecha, Veyalbech. Il te bénira et il te fructifiera, il te multipliera. La valeur numérique de ça est égale 1207.
comme la valeur numérique du mot Teshuvah, plein. Teshuvah, plein. C'est beau, c'est magnifique. Comme on dit que la Teshuvah fait tenir le monde. Et comme elle fait tenir le monde, elle donne aussi et elle confère des prospérités, la santé, la fructification. Il faut faire Teshuvah. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui avec l'aide de Hachem. Chacun, avant de dormir, il doit réviser qu'est-ce qu'il a fait dans la journée, regretter ce qu'il a fait dans la journée, avoir un peu de remords, si c'est possible même un peu verser des larmes du cœur, parce que c'est le cœur qui verse les larmes. Et avec ça, avec l'aide de Hachem, sa neshama, elle monte, elle puise de ce puits extraordinaire où il se ressource, où il fait un mikvé, c'est-à-dire une immersion dans son âme, dans la lumière de la foi céleste. Et quand il retourne le matin, il est fort, il est bien, il se sent complet, il se sent à l'aise. Sa journée, elle commence bien, il commence à bénir les gens, il commence à étudier, il commence à participer au mitzvot, à faire des bonnes actions. Et c'est ça. Tout ça grâce à quoi? Teshuvah. Valeur numérique 1207, comme l'a dit Rabbi Yaakov Sidna, Rabbi Yaakov Abihsera Ben Msaoud. Kol Tov, bracha ve'atzlacha.